Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Et dans cette dernière vidéo, je voudrais aborder le mystère ultime, celui qui donne sens à toute la vie, qui véritablement est la clé de voûte, je crois, de toute la théologie, à savoir un nouveau mystère glorieux pas encore réalisé qui s'appelle le retour du Christ dans sa gloire, la parousie. Alors pourquoi cette vidéo est celle qui vient conclure tout le travail sur l'évangile selon Saint Jean et à sa lumière sur d'autres passages des Écritures? Eh bien parce que, et nous l'avions vu dans la première leçon introductive sur le principe même de compréhension de l'évangile, la venue du Christ dans sa gloire, eh bien, elle réalisera pour tout homme qui voudra bien l'accepter, à la fois de manière visible et sensible, donc parfaitement adaptée à la nature humaine, mais aussi par le fait que nous verrons son corps glorieux, comme à la transfiguration, de manière intérieure, qui touchera non seulement notre intelligence, en nous donnant une intelligence du mystère du Christ, mais aussi notre cœur, en l'enflammant d'amour pour lui. Sauf pour ceux qui, étant d'abord pervers par choix, seront enflammés de mépris pour lui et choisiront l'enfer. Mais aussi parce que sa présence alors ne nous quittera plus. Elle viendra se loger au tréfonds de notre âme, dans, je dirais, ce local de notre âme, si on peut appeler ça comme cela, qui est fait pour Dieu. Or, ce qui spécifie tout l'évangile selon Saint Jean, ce qui, je dirais, est la révélation profonde de l'évangile selon Saint Jean, c'est justement cette présence de Dieu unique à travers la charité, une présence d'amour, au point que Saint Jean dit, à propos, c'est plutôt Jésus qui dit ça dans l'évangile selon Saint Jean, si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons en lui notre demeure. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des textes qui indiquent que ce retour du Christ aura lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'Écriture? Eh bien, la réponse est oui, et je dirais même que c'est central, et que c'est central dès l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est appelé le jour du Seigneur, le jour de Yahvé, et c'est décrit de la manière, je dirais, la plus forte qui soit, comme un jour de colère, un jour où se révèlent les pensées de beaucoup. Et ça court à travers tout l'évangile. Par exemple, dans Daniel, le prophète Daniel, chapitre 7, verset 13. « Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici, venant sur les nuées du ciel. » Les nuées, ce n'est pas les nuages. C'est accompagné des saints, des anges, de la multitude des foules célestes. Comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À ce fils d'homme fut conféré empire, honneur, royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire éternel ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé, et les visions de ma tête me troublèrent. Donc, le prophète Daniel qui, comme Abraham, vit le jour du Seigneur, en rêve, prophétiquement, par un rêve donné par les anges. Ce qu'il frappe, c'est ce bouleversement, cet écrasement, cette présence sublime, extrêmement forte, c'est comme une extase. Eh bien, dans les évangiles, sans cesse, Jésus annonce son retour dans la gloire, c'est lui le Fils d'homme. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 24, verset 29, dans le discours eschatologique, c'est-à-dire qu'il parle de ce qui va arriver bientôt, ce qui est caché, ce qui est lié à la fin. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le ciel, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, avant l'apparition du Christ, un ébranlement de tout notre être, des sociétés humaines, quelque chose qui marque la fin de l'existence terrestre. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, c'est la croix.
Le ciel, évidemment, c'est notre intelligence, c'est notre vie. C'est pas seulement le ciel céleste. Il apparaîtra dans le ciel la croix. Ça veut dire que ça se prépare par une souffrance. La souffrance, sans doute, de la fin de notre vie et de la fin du monde. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme, c'est le terme qu'il reprend chez Daniel, venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler les élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Ce que ce texte de saint Matthieu révèle en particulier, c'est que cette vision du Christ sera donnée à tous les hommes sans exception, de toutes les nations, de toutes les religions. Elle n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la religion catholique est catholique, à savoir que Jésus-Christ se soucie du salut de tous les hommes sans exception. Ceux qui refusent ce salut se sont vus proposer, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, qui est ce Fils de l'homme qui viendra? Eh bien Jésus le révèle directement au grand prêtre du temple lors de son procès, le grand prêtre Caïphe. Ça se trouve au chapitre 26, verset 62 de saint Matthieu. Se levant alors, le grand prêtre lui dit « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus répondit « Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous besoin d'autres témoins ?» Jésus est donc le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il se donne ce titre de Fils de l'homme? Lui qui est aussi, d'après saint Jean, Dieu, le Verbe éternel de Dieu, la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, qui s'est fait homme. Eh bien, parce qu'il apparaîtra sous forme de son humanité. Son retour ne peut pas être directement la vue face à face de sa divinité. Si jamais ça arrivait comme cela, l'intelligence, la volonté de l'homme serait happée en Dieu, parce que l'essence de Dieu est équivalente pour nous les hommes, mais aussi pour les anges, à la béatitude, donc au bonheur absolu, parfait. Or, nous sommes programmés, nous ne sommes pas libres, nous sommes programmés pour quoi que nous fassions librement de chercher le bonheur. Donc, nous verrions directement sa divinité, nous serions happés en dehors de la liberté, de même que par exemple un homme qui, on va dire, sort dehors librement pour aller voir quelque chose, le fait parce qu'il cherche un bien-être quelconque. Tous nos actes libres sont liés à notre volonté d'être heureux. Donc, afin de permettre cette liberté qui fait que certains le rejetteront, comme le grand prêtre ici, eh bien, le Dieu veut apparaître dans son humanité, qui est la parfaite image de sa divinité, mais tout de même une image créée. Et donc il est possible à l'homme de rejeter librement. Et donc nous verrons tout à l'heure comment il est possible à un homme égoïste, orgueilleux, en voyant le Christ instantanément, de n'avoir pour lui que haine et mépris. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'aura lieu ce retour du Christ? Et depuis le début de l'Église, jusqu'au pape Benoît XVI, les grands théologiens, sauf un, le pape Innocent III, mais comme théologien, mais tous les grands théologiens pensaient à la fin du monde. Il revient dans sa gloire à la fin du monde. Donc, lors de la dernière génération qui viendra sur terre. Et tous les textes qui parlaient du retour du Christ appliquaient ce retour à la fin du monde. Eh bien, le pape Innocent III dit « Tout homme, à l'heure de sa mort, verra le Christ crucifié, le méchant pour sa confusion et l'homme bon pour sa glorification. » Le pape Benoît XVI le confirme, mais cette fois comme magistère, à titre d'hypothèse, sans vouloir en faire un dogme, dans Spe Salvi,
son encyclique sur l'espérance au numéro 47. Il dit « Certains théologiens affirment que le salut se trouve dans l'apparition du Christ. À la lumière de son apparition, à la fin de la vie, tout homme voit sa propre saleté à la lumière du Christ et en même temps il comprend que dans le Christ se trouve le salut. » Alors on peut se demander si ça a lieu à la fin du monde et à l'heure de la mort, si c'est le même mystère, ça doit tout de même être présent dans l'Écriture. Eh bien ça l'était, en clair, mais je dirais parce que nous, êtres humains, nous sommes subjugués par l'idée du retour final, politique, avec une grande victoire visible, je dirais, dans les écrans de télévision. Eh bien, nous n'avons pas su regarder, à savoir que le retour du Christ était à l'heure de la mort. Pourtant, le peuple de Dieu le savait depuis toujours. Par exemple, Jacques Fesch, un condamné à mort français dans les années 50, écrit, juste avant de mourir parce qu'il est devenu chrétien, « Dans quelques heures, je verrai Jésus. » Mais, dans l'Écriture, Étienne, l'un des premiers martyrs chrétiens, lui-même est confronté à cette apparition du Christ. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 55. Donc Étienne est bousculé par des Juifs qui veulent sa mort et il continue de dire qu'il croit au Christ et qu'il prêche le Christ, ça les excite. Tout rempli de l'Esprit Saint, alors Étienne fixa son regard vers le ciel, il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Encore le Fils de l'homme, toujours sous forme de cette humanité. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme, ils se précipitèrent sur lui. Ils le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux plaies d'un jeune homme appelé Saül. L'apparition du Christ dans sa gloire, eh bien, ce même Saül, il l'a décrit, il l'a vécu un peu plus tard. C'était un pharisien, un jeune homme éduqué, et qui combattait cette secte chrétienne, cette secte insupportable. Il avait même reçu des lettres de mission pour aller dans une ville proche de Jérusalem, Damas, afin d'y persécuter et d'y tuer les chrétiens. Et en arrivant sur la route, alors qu'il était avec des compagnons, monté sur un cheval, tout d'un coup, il vit de ses yeux cette grande lumière, et en même temps cette voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi résistes-tu à l'aiguillon ?» L'aiguillon, ça veut dire l'attraction de la foi, l'attraction que j'exerce sur ton cœur. Alors Saül répondit « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu que je persécute ?» Et la voix lui répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Plus tard, Saül, devenu Paul de Tarse, Saint Paul, eh bien, expliquera ce qu'il avait vécu. Il dit « Je connais un homme qui, il y a quelques années, est monté jusqu'au 3e ciel, au paradis. » Le 3e ciel, en théologie, ce n'est pas le 7e ciel. Ce n'est pas donc la vision béatifique. C'est, je dirais, dans le passage de la mort, la vision de l'humanité du Christ accompagné des saints et des anges. Et cet homme-là, raconte saint Paul, a entendu des paroles qu'il est impossible de répéter, a vu des choses qu'il est impossible d'imaginer. Eh bien, pour cet homme-là, dit-il, je me glorifierai. Ce mystère de la parousie du Christ est aussi pour les théologiens, les grands théologiens, quelque chose d'absolument central. Je dirais qui donne sens à tout, qui bouleverse, je dirais, toutes les synthèses qu'on peut construire. Et il y a un témoin de cela, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il était jeune étudiant, il ne parlait pas, il étudiait, mais il passait des examens. Si bien que saint Albert le Grand, un de ses professeurs, disait « On le surnomme le bœuf muet, mais quand le bœuf va mugir, le monde entier l'entendra. » Et il ne s'était pas trompé. L'intelligence, la précision logique de toute sa théologie en fait de lui le docteur commun de toute l'Église catholique. Pas sur toutes ses conclusions, mais au moins sur son esprit. L'alliance entre foi et raison,
la croyance dans la possibilité de la raison et l'absolue fidélité à la foi, les deux venant de Dieu, évidemment. Il écrivait sa somme de théologie, une synthèse parfaite, cohérente, de tout ce qu'il avait réfléchi pour unifier la pensée catholique. Il y avait quelques petits problèmes d'unité dans sa somme de théologie tout de même. Il n'avait pas saisi un des dogmes qui sera proclamé dans le Concile Vatican II, à savoir que Dieu doit proposer son salut à tout homme, si bien qu'il s'était allé à assumer la conclusion de saint Augustin. Les enfants morts sans baptême ne se verront jamais proposer le salut, parce qu'ils sont morts, et que, après la mort, c'est trop tard. La personne qui n'a pas la grâce est séparée de Dieu pour l'éternité. C'était quelque chose de connu, ce dogme-là. Et donc, n'unifiant pas parfaitement la théologie, il disait, effectivement, ça ne sert à rien de prier pour les enfants qui sont morts sans baptême, mais ils ne souffriront pas. Ils seront séparés de Dieu sans faute de leur part, à cause du choix d'Adam et Ève. Et puis voilà que, le 6 décembre 1273, c'est la fête de Saint-Nicolas. Il célèbre la messe à la chapelle dédiée à ce saint dans le couvent de Naples. Et tout d'un coup, il a une apparition du Christ, dans sa gloire. Il le voit de ses yeux. Ça le bouleverse radicalement. Dès ce moment-là, il est complètement changé. Et un auteur écrit, le docteur brisa sa plume. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il ne dicta plus rien. Au bout d'un certain temps, son secrétaire, le bienheureux frère Réginald, très inquiet, lui dit « Mais père, il faut continuer. Nous sommes à la 3e partie de la somme de théologie. Il faut achever le travail. » Et il insistait. C'est important pour que le monde soit illuminé par votre pensée. Et à ce moment-là, saint Thomas lui répondit « Je ne peux plus continuer. » Réginald, qui craignait que l'excès de travail n'eût émoussé l'intelligence du grand docteur, insistait toujours. Et saint Thomas lui répondit « En vérité, mon fils, je ne puis plus. Tout ce que j'ai écrit me paraît un brin de paille. » Très inquiet, ses supérieurs se dirent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et se dirent que peut-être quelques jours de vacances chez sa sœur, qui habitait non loin de Naples, lui ferait du bien. Et il y alla, mais très difficilement. Quelque chose était brisé dans son corps. Si bien que quand sa sœur le vit, elle fut toute inquiète. Et elle lui dit « Qu'est-ce qu'il est donc advenu à mon frère, qu'il soit comme étranger à tout, et qu'il ne m'ait presque rien dit ?» Depuis la fête de Saint-Nicolas, répondit Réginald, il est fréquemment dans des abstractions de ce genre. Et il n'a plus écrit. Cependant, je ne l'avais pas vu encore si complètement absorbé. Et après 1 ou 2 heures, s'approchant du maître, il le tira vivement par la chape pour le faire revenir à lui. Et saint Thomas poussa un soupir, comme un homme arraché aux douceurs d'un profond sommeil, et voilà ce qu'il dit. « Réginald, mon fils, je vais vous donner un secret. Mais je vous adjure au nom du Dieu Tout-Puissant, par votre attachement à notre ordre et à l'affection que vous me portez, ne le révélez à personne tant que je vivrai. Le terme de mes travaux est venu. Tout ce que j'ai écrit et enseigné me semble un brin de paille auprès de ce que j'ai vu, de ce qui m'a été dévoilé. Désormais, j'espère de la bonté de mon Dieu que la fin de ma vie suivra de près celle de mes travaux. » Et effectivement, saint Thomas mourut quelque temps après, le 2 mars 1274. Il ne survécut que 4 mois à la vision du Christ. Il avait 49 ans. En attendant, il essaya de brûler ses œuvres, et heureusement, frère Réginald l'en empêcha. Elles furent cachées et mises en lieu sûr. Et il est vrai que dans les œuvres de saint Thomas, la venue du Christ à l'heure de la mort ne prend pas de place. Il n'en parle pas. Pour lui, la mort, c'est la définition d'Aristote, c'est un instant. C'est la séparation de l'âme et du corps, et il ne se passe rien dans la mort. Et c'est ainsi que se répandit dans l'Église latine, à partir de sa théologie qui était fondée elle-même sur celle de saint Augustin, l'idée que le dernier arrêt du cœur, le dernier battement du cœur, était comme un piège
qui arrivait comme un voleur, et que tout homme, même un bon chrétien, qui avait, ne serait-ce que quelques minutes avant sa mort, commis un péché mortel par faiblesse, par exemple une colère ou une pensée impure, d'adultère par faiblesse, une colère méchante, et qui n'avait pas eu le temps de se repentir, eh bien, était damné pour l'éternité, quoi qu'il ait fait. Et que, aussi, les enfants morsomathèmes. Et saint Thomas d'Aquin se posait de gros problèmes sur le sort des païens, ceux qui mouraient sans la grâce, puisqu'ils n'avaient jamais entendu parler du Christ. Et il n'arrivait pas à comprendre. Il a bien un petit passage dans le De Veritate où il dit très probablement un païen qui, sans faute de sa part, à cause d'une ignorance invincible, arriverait à la mort sans connaître le Christ. On doit tenir pour certain que le Christ lui donnerait une apparition, comme il le fit pour Corneille dans les Actes des Apôtres. Mais ça prend 5 lignes. Ça ne fait pas une doctrine. Eh bien, à la lumière de Vatican II, qui affirme que Dieu proposera son salut à tout homme, et à la lumière de tous les dogmes auxquels croyait saint Thomas d'Aquin, il semble que, plusieurs siècles après la mort de saint Thomas, la solution ait été donnée à l'Église. Tout simplement, la mort est un passage. C'est le désert entre l'Égypte et la terre promise. Ça dure quelques jours. Et dans ce passage, le Christ apparaît dans sa gloire, comme le peuple hébreu qui vit Dieu sous forme d'une colonne de lumière la nuit et d'une colonne de fumée dans la journée. Et Dieu les protégea de tous leurs ennemis, et l'armée de Pharaon qui voulait les détruire fut vaincue. Cette armée représentant le démon qui veut entraîner dans la perdition éternelle, à ce dernier moment, l'âme, toutes les âmes, afin qu'elles se révoltent contre Dieu. Donc on le voit, cette idée théologique du retour du Christ à l'heure de la mort, si on ne l'a pas, comme saint Thomas d'Aquin, toute la théologie du salut est changée. C'est vrai, après la mort c'est trop tard. Et si il ne se passe rien dans la mort, on met la majorité des hommes en enfer pour des motifs multiples, l'ignorance, la faiblesse, le péché originel. Mais il y a un problème par rapport à l'Écriture, quand Jésus dit textuellement « Tout péché, tout blasphème sera pardonné ». Quand vous aurez blasphémé le Fils, ça ce sont les péchés d'ignorance, ça sera pardonné. Mais si vous commettez un blasphème contre l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, donc c'est un péché de parfaite lucidité, et le Père de parfaite maîtrise de soi, parce que le Père, on lui attribue la puissance en Dieu. Pourquoi lucidité? Parce que le Verbe, on lui attribue la lumière en Dieu. Eh bien, le péché grave, parfaitement lucide, maintenu froidement, face au Christ, dans la pleine lucidité de son apparition, celui-là ne sera jamais pardonné, dit Jésus. C'est normal. Si le Christ revient à l'heure de la mort, et si un homme face au Christ, délivré de toute sa faiblesse, de toutes ses peurs, il n'a plus peur de l'enfer, il sait que l'enfer c'est le royaume de la liberté exaltée, solitaire, avec évidemment toutes les angoisses qui en sortent, parce que le cœur de l'homme est fait pour Dieu, mais il sait qu'il n'y a pas de peine surajoutée. La nature humaine est vaine simplement, et si cet homme est capable d'aimer son égoïsme et son orgueil au point de mépriser le Christ pour choisir cette liberté, comme le firent Adam et Ève, mais cette fois, au terme d'une vie où cet homme a expérimenté la souffrance, ce qui n'était pas le cas d'Adam et Ève quand ils péchèrent. Et donc ils furent sauvés, ayant expérimenté la souffrance. Si cet homme les choisit, alors il ne reviendra jamais en arrière. Et là, du coup, tout d'un coup, la théologie prend sens. Pourquoi est-ce qu'un homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt damné pour l'éternité? Parce que cet homme, s'il arrive sans la grâce, c'est qu'il l'a librement, froidement, comme un démon humain, refusé. Toutes les tentatives du Christ ont échoué, il ne reviendra jamais en arrière, non pas parce qu'il ne peut pas, le pardon est à jamais possible, mais parce qu'il ne veut pas. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que tous les motifs ont été donnés par l'apparition du Christ. Tous les motifs qui font que éternellement il dit « j'ai raison ». C'est méprisable ce paradis, l'humilité, l'amour, c'est n'importe quoi. Alors,
tous les dogmes de l'Église prennent sens. Le dogme du pape Benoît XII qui disait qu'un homme qui arrive après la mort est damné, sans la grâce est damné pour l'éternité. Mais aussi le dogme de Vatican II qui dit « Le salut sera proposé à tout homme sans exception ». C'est le cas, véritablement. Alors maintenant, pour bien comprendre ce qui spécifie ce mystère glorieux du retour du Christ dans la gloire à l'heure de la mort et à la fin du monde, eh bien, il faut regarder un texte d'Innocent III dont j'ai parlé tout à l'heure et qui parle des différentes venues du Christ dans ce monde. Et il en cite 4, et il y en a sans doute une autre qu'il n'a pas citée, mais que je vais citer. Donc les 4 qu'il cite d'abord. Il dit « Le Christ est venu dans une première fois dans sa chair. Il est venu avec la même chair que nous, donc un visage qui cache ses pensées, mais une capacité de parler et une grâce qui émanait de son visage, de ses yeux, qui indiquait quel était son cœur, mais imparfaitement. On pouvait le prendre pour un menteur, le mépriser, et c'est ce qui est arrivé. Certains l'ont tué. Toute la grâce qui émanait de lui ne faisait que les énerver, parce que le peuple qui lui faisait confiance allait vers lui. Cette venue-là, c'est la première venue du Christ, elle a duré 3 ans et demi. Et il est parti au ciel. Sa deuxième venue, elle est par la grâce. Elle est essentielle. Elle est entre son départ à l'ascension et son retour dans la gloire. Il veut habiter dans notre cœur, y habiter avec une présence réelle, et on lui parle, et il nous répond dans son silence. Cette présence mystique, c'est sa présence le temps du pèlerinage terrestre. Durant le pèlerinage terrestre, il évite d'apparaître. Ce n'est pas le passage de cette terre, pour le moment, sa présence uniquement intérieure. Pourquoi fallait-il qu'il parte physiquement ? Eh bien parce que personne ne comprendrait qu'on peut lui parler dans le cœur s'il était encore devant nous extérieurement. Donc, il le dit à Marie-Madeleine, il faut mieux que je parte, sinon l'Esprit Saint ne viendra pas. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Troisième présence, dans l'Eucharistie. La présence eucharistique, c'est l'invention même de Jésus-Christ, dans du pain et du vin, qui visiblement a pour but la deuxième présence, celle qui est mystique, puisque l'Eucharistie est faite pour être mangée, et donc pour que chacun comprenne qu'il vient habiter dans notre cœur et qu'il y fait sa demeure. L'Eucharistie n'est pas faite pour rester à l'extérieur, même si, pour quelqu'un qui a péché, l'adoration eucharistique à l'extérieur de lui-même est quelque chose de bon, en particulier parce qu'elle lui manifeste qu'il faut qu'il se repente d'abord. La présence eucharistique, elle est réelle. Il y a un miracle métaphysique. Ce n'est plus du pain. C'est la présence réelle du corps du Christ, et donc avec le corps du Christ, de son âme, et avec son âme de sa divinité, et avec sa divinité de la Trinité tout entière. Et enfin, la quatrième venue pour le pape Innocent III, c'est la venue dans sa gloire. Et c'est là qu'il dit, elle se produit pour tout homme, le pécheur comme le bon, à l'heure de la mort. Tout homme verra celui qui l'a crucifié. Et cette vision-là, cette apparition du Christ, elle est véritablement ce que l'espérance attend. Comme je le disais, elle est complètement adaptée à notre sensibilité puisqu'on le voit avec sa beauté, on voit son corps transfiguré. Et en même temps, elle est complètement adaptée à notre intelligence parce qu'en voyant son corps, on comprend son évangile, ce qu'il a souffert, pourquoi il a fallu que nous souffrions, les qualités pour entrer dans la vie éternelle, etc. Alors quelle est la différence entre cette parousie à l'heure de la mort et la parousie à la fin du monde, pour la dernière génération, celle de nos arrière, petits-enfants? On ne connaît pas la date. Eh bien, il n'y a pas de différence. C'est le même mystère. Et c'est parce que c'est le même mystère que Jésus mélange dans ses textes tous ces sens-là. Quand par exemple il dit en Saint Matthieu, le retour du Fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. En ce jour-là, 2 femmes seront dans un champ,
l'une sera prise, l'autre laissée. Ça veut dire une meurt et voit le Christ et l'autre ne meurt pas et ne voit pas encore le Christ. C'est la mort individuelle, ce qu'a vu saint Étienne lorsqu'il a été lapidé. La seule différence, c'est que la dernière génération qui sera sur terre le verra tout le monde en même temps, mais chacun individuellement là où il sera. D'autre part, saint Paul ajoute qu'ils auront tellement souffert de l'absence de Dieu dans le monde du dernier Antéchrist, ce monde qui sera l'enfer sur terre. Pas l'enfer au sens matériel, c'est un monde de joie, de paix, de possession de tous les moyens, les richesses. Non, au sens profond, l'absence du vrai Dieu, un cœur, une vie spirituelle insensée. Il annonce d'un paradis éternel qui est la même chose, avec des biens matériels en quantité pour l'éternité, une véritable angoisse. C'est l'Antéchrist, à savoir, il révélera à la terre le mystère de l'iniquité, tout simplement le projet de Lucifer pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc ce sera une telle souffrance à cette époque-là, que cette dernière génération n'aura pas besoin de passer par la mort. Et justement, ce serait le moment de voir ce qui est tout le temps indiqué pour annoncer le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est précédé en saint Matthieu par le soleil qui ne donne plus sa lumière, la lune qui devient rouge comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel. Pourquoi ces souffrances? En fait, parce que le cœur de l'homme doit être préparé avant de voir le Christ dans sa gloire. S'il n'est pas préparé, ce n'est pas juste. Il n'a pas expérimenté sa propre misère. Or, quand le Christ paraît, ce qui frappe les gens, c'est qu'il a vécu la souffrance. Il est un être immensément humble, bon, parce qu'il nous comprend, on a souffert. Un homme qui verrait le Christ, sans avoir vu le temps de souffrir, par exemple, qui mourrait à 40 ans en pleine gloire, sans avoir eu le temps de connaître sa faiblesse. Il pourrait se damner comme le fit pour un temps Adam et Ève, parce qu'il se croit tout-puissant. Et ça ne serait pas juste. Il faut qu'il sache ce que c'est que vivre sans le Christ. C'est pourquoi, avant la venue du Christ, il y a des épreuves qui brisent le cœur de l'homme, soit en ce monde, soit dans le passage de la mort qui peut se prolonger, un temps de shéol pour les âmes qui ne sont pas prêtes. Et ainsi s'expliquent les textes, par exemple, perpétuels, comme les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, le grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La souffrance, elle visera pour l'orgueilleux à casser son orgueil, pour le disposer à l'humilité. Elle visera pour l'homme humble à lui faire aspirer à un sauveur, à un salut. Et à ce moment-là, le salut sera proposé. Et elle visera pour le chrétien à lui façonner un cœur tout miséricordieux à l'image du Christ, afin qu'il puisse entrer dans la vision béatifique, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors, les autres textes à propos du retour du Christ, qui indiquent la nécessité de cette souffrance avant sa venue. Par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. Saint Paul qui dit à propos de la venue du Christ, « Ne vous laissez pas mettre hors d'esprit à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Avant ceci, je vous l'ai dit, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit quand j'étais avec vous. » C'est pour la même raison. Confronté à la proposition de l'enfer faite par Lucifer, lui-même à l'heure de la mort, et par l'Antéchrist pour la dernière génération, l'homme doit avoir un choix alternatif et voir ce que c'est que l'enfer. La liberté qui y règne, l'absence de Dieu, le feu qui vient d'une âme coupée de sa finalité. Et alors, s'il voit le Christ, s'il le choisit, on peut dire que sa liberté est totale. Parce que la liberté n'existe pas s'il n'y a qu'un choix qui est imposé. Et c'est ça le rôle de Lucifer.
Dans sa révolte, sans le savoir, il sert le plan de Dieu, puisqu'il permet à l'homme orgueilleux un autre choix, une vie éternelle à sa mesure. Alors, l'Ancien Testament, pour raconter ce qui se passe lorsqu'on voit le Fils d'homme, utilise souvent l'expression « jour de colère ». Par exemple, Isaïe chapitre 13, à partir du verset 6. « Hurlez, car il est proche le jour du Seigneur. Il arrive comme une dévastation du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains sont débiles et tous les hommes perdent cœur. Ils sont bouleversés, pris de convulsions et de douleurs. Ils se tordent comme la femme qui accouche. Ils regardent avec stupeur, le visage en feu. Voici que vient le jour du Seigneur, implacable. L'emportement de l'ardente colère du Seigneur pour réduire le pays en ruine et en exterminer les pécheurs. Qu'est-ce que c'est que cette colère du Seigneur ? Cette colère du Seigneur bouleversante qu'annoncent les prophètes. On pourrait dire, il se met vraiment en colère. Par exemple, quand arrivent ceux qui l'ont crucifié, il peut leur dire, pourquoi pas, c'est ce que pensent certains théologiens. Alors, maintenant, vous riez moins. Ce n'est pas comme ça qu'est le Seigneur. Je dirais que le jour du Seigneur est pire. C'est le jour de la manifestation de l'amour. Quand ces gens arrivent devant le Christ, il leur propose son pardon. Il leur dit, vous m'avez fait du mal, mais il peut y avoir un pardon. Et comme l'avait dit Joseph à ses frères qu'il avait vendus en esclavage, vous m'avez fait du mal, mais c'était pour vous sauver. Repentez-vous, il y aura miséricorde, vous entrerez dans la vie éternelle. Pourquoi c'est pire ? Parce que pour celui qui est orgueilleux, qui véritablement, froidement, n'en a rien à faire de ce paradis-là, eh bien, il sera à jamais brûlé par le souvenir de ce regard du Christ, qu'il méprise, mais qu'il a vu de ses yeux. Ça serait tellement plus simple s'il y avait de la colère. Alors, il serait face à la colère, en colère lui-même, et il partirait. Non, c'est pire. C'est le cœur du Christ qu'il a vu, et il l'a méprisé. Donc dans l'âme du damné, faite pour ce cœur du Christ, il y a le feu qui s'enflamme ce jour-là. Une volonté qui méprise et en même temps une volonté qui par nature est faite pour lui. Et la rupture entre les deux allume le feu de l'âme pour l'éternité. Ce n'est pas voulu par le Christ, c'est à cause de la nature humaine qui est faite pour voir Dieu. Donc c'est bien un jour de colère, mais de cette façon-là, c'est ce que révèle Jésus. Alors il y a dans l'Écriture bien d'autres textes comme ça, par exemple Joël chapitre 2 verset 1, etc. Maintenant, il me reste à parler de la 5e venue, que le pape Innocent III n'a pas abordée dans son texte à propos de la venue du Christ. Il y a une 5e venue du Christ. Lorsque les hommes de bonne volonté, ceux qui n'étaient pas croyants, mais qui auront fait des bonnes œuvres, dont le cœur est fondamentalement plutôt orienté vers la générosité, lorsqu'ils l'auront choisi de tout leur cœur, lorsque les chrétiens qui connaissaient déjà le Christ et qui l'aimaient, l'auront choisi face à face et auront reconnu leurs propres péchés. Alors, pour ceux qu'en auront besoin, ceux dont le cœur ne sera pas totalement humble, cette humilité est absolument nécessaire. Tout homme qui, je dirais, croit pouvoir être digne de Dieu, a à se purifier. Il le comprend face au Christ. Le Christ est tellement petit, tellement humble, qu'il saisit qu'il ne peut pas rester comme cela et la personne se met librement, volontairement au purgatoire pour changer, pour être un jour comme il le faut. Au début, elle veut être digne de lui et après de longues souffrances, elle comprend qu'elle ne le sera jamais. C'est ça la purification du purgatoire. Quand c'est fait, quand le cœur est totalement kénose. Kénose, ça veut dire un abaissement au-dessous de soi. On n'a même plus d'attachement à ces qualités réelles, les qualités réelles qu'on a, face à l'immensité de ce Dieu qu'on attend, qui est l'infiniment puissant et qui se considère comme plus petit que nous. À ce moment-là, on peut le voir face à face. Et donc la 5e venue du Christ, c'est quand il vient dans sa nature divine,
on voit directement le Verbe, sans passer cette fois par son humanité glorieuse, ou par son humanité humaine, charnelle, comme lorsqu'il est venu sur terre, il y a 2000 ans. On voit directement sa divinité. La vision béatifique, c'est la 5e venue du Christ. C'est la venue définitive. L'essence même de Dieu, donc le Père et le Saint-Esprit qui font un avec le Verbe, se fait le concept de notre intelligence sans aucun intermédiaire créé. Il n'y a pas, comme d'habitude, quand on connaît, nous les hommes, une image qui permet de comprendre l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pour la terre et pour l'heure de la venue du Christ, pour le purgatoire. Dans la vision béatifique, non. Directement, l'essence de Dieu se fait notre concept. C'est tellement puissant, évidemment, que l'intelligence humaine est surélevée par une aide de Dieu qui s'appelle la lumière de gloire, qui n'est rien d'autre que la grâce sanctifiante, mais transfigurée pour rendre notre esprit capable de voir Dieu face à face. Cette 5e venue, lorsqu'on voit directement la Trinité, tous les désirs disparaissent. Il n'y a plus de désir. C'est un repos éternel. Non pas dans le sens de dormir du tout. Ça serait assez effrayant. Mais sur Terre, c'est vrai, quelqu'un qui n'a plus de désir, on se dit, il est mort. Il est comme un bouddhiste qui a atteint le nirvana, il n'a plus de personnalité. Là, c'est l'inverse. C'est un repos éternel d'activité. Chaque seconde, Dieu qui est infini renouvelle, montre un nouvel aspect de lui-même. On est comblé. C'est le vin de la grâce, c'est-à-dire ça déborde. C'est indescriptible, mais véritablement, quand on comprend qu'on est bien heureux, pas seulement heureux, mais bien heureux, c'est la différence entre le bonheur, quelque chose de la terre, et la béatitude, cette réalité du ciel, et qu'en même temps, Dieu est si petit qu'il n'empêche pas, tout en comblant totalement notre cœur, d'avoir des activités pour aller voir nos frères, pour aller aider ceux qui sont encore sur terre, et éventuellement d'autres créatures que fera Dieu pour les emmener un jour à la vision béatifique. Eh bien, c'est ça l'éternité. Cette 5e venue du Christ, il fallait qu'elle passe par divers purgatoires, raconte Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, et c'est la théologie mystique, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Comme Dieu lui-même est infiniment vie, en étant mort à lui-même, en un sens, parce que le Père dit au Fils, je ne suis que par toi, tu es plus grand que moi. Un Père, ça n'existe que par un Fils, et le Fils, la même chose. Donc, c'est parce que dans la Trinité, il y a cet infini abaissement qu'on pourrait comparer en langage humain à une mort, alors qu'en Dieu, c'est vie, c'est jaillissement. Eh bien, on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Et là, nous aurons l'explication en acte définitif du pourquoi des passages par les différents purgatoires. Je veux dire par là, par toutes les souffrances qui visaient à préparer notre cœur.